La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Voilà pourquoi, Seigneur, à cet instant, nous voulons encore écouter ta parole. Seigneur, parlez-nous, enseigne-nous pour le salut de nos âmes. Tout ce qui n'élève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Aujourd'hui, j'ai même oublié mon iPad que je travaille avec. Parce que j'ai essayé d'atteindre presque tout le monde à l'église. Personne ne décroche son téléphone. Si vous regardez dans votre téléphone, vous allez voir des appels en absence parce que nous étions pités à un problème. Parce qu'il y a des gens qui sont dans leur maison qui devaient venir mais qui n'ont pas de l'aide. Et cette situation m'a essayé un peu de me mettre un peu dans une situation difficile. C'est ce qui a fait que j'ai même perdu d'autres histoires. Parce que j'étais acculé de partout, les gens m'appelaient toujours dans les téléphones. Nous allons travailler avec les moyens de bord. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons parler sur les serpents. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts là-bas? Vous ne comprenez pas. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Je vais essayer d'utiliser cette Bible parce que il y a même d'autres qui sont un peu aidés avec l'écran. Ils sont un peu pénalisés. Genèse chapitre 3. Ça, c'est la version Thomson. Genèse chapitre 3. Du verset, en principe, on pouvait lire, parce que nous sommes en train de parler sur les serpents. Genèse chapitre 3, du verset 1 à 13. Je vais voir si on peut lire ça, mais je vais essayer de parler. Nous allons lire seulement du verset 13. Et je vais expliquer la matière. Parce que tout le monde est déjà là, vous connaissez ce qui est dit la Bible. Ou soit on va lire seulement l'essentiel et on va entamer directement dans notre lecture. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux qui connaissent les biens et les mal. Nous allons voir le verset 5. Nous allons retenir le verset 5, vous allez voir. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle a donné aussi à son mari qui est avec elle et il en mangea. Les yeux de tous s'ouvrirent. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience. Du fait qu'il était nu. Et firent des ceintures avec des feuilles de figuier concis ensemble. Si vous regardez le verset 5, la Bible nous démontre que
le diable leur avait parlé et leur avait promis que le jour que vous allez manger les fruits, les serpents, je vous l'ai dit, vos yeux s'ouvriront. Et maintenant, nous descendons dans le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. Dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Notre problème se pose du verset 13. Parce que le diable leur avait parlé aussi dans le verset 5, que le jour que vous allez manger les fruits, vous serez comme des dieux, c'est-à-dire vous allez avoir la connaissance. Vous voyez, en bas, la Bible nous démontre que ce que le diable avait dit, c'était une vérité, mais mêlée au mensonge. Voilà pourquoi l'Église, vous devez faire attention dans des vérités qui est accompagnées du mensonge. Dans le verset 13, parce que nous sommes en train de parler du serpent, mais notre thème, nous allons parler aussi plus sur la sémence du serpent. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite en erreur et j'en ai mangé. L'Église, je crois qu'à chaque reprise, nous avons déjà lu ces versets, nous avons déjà lu cette partie sur l'histoire de Genèse de l'homme et la femme. Aujourd'hui, nous allons parler, si Dieu nous donne le temps, nous allons exploiter sur la sémence du serpent. J'ai parlé du Genèse chapitre 3 du verset 13. C'est ça qui nous importe. Ça, juste, c'est une introduction. J'ai essayé de vous introduire seulement pour voir l'expression que la femme dit. Alors l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Retenez cette expression, le serpent m'a séduite. La version Thomson ajoute en erreur. Mais si vous lisez dans votre version, il dit, le serpent m'a séduit. L'Église. Je suis en train de vous parler sur le serpent. Beaucoup de personnes parlent du serpent. Et même dans nos prières, il y a des fois même les gens qui disent l'esprit du serpent. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer le mystère du serpent. Qu'est-ce qui se cache dans les serpents? La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. La Bible ajoute en disant que l'homme a eu l'ordre venant de Dieu. Dieu, avant qu'il créa la femme, il a dit à l'homme, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Je vous ai aussi fait la promesse, l'Église, que je vais vous expliquer pourquoi Dieu va utiliser les mots mourir au futur. Et est-ce que Dieu avait respecté ses paroles? Parce que la Bible nous dit, notre Dieu, c'est lui qui parle et la chose arrive. Mais dans l'histoire du serpent, on parle même, il y a d'autres personnes ou d'autres serviteurs de Dieu interprètent l'histoire
du serpent dans le jardin d'Éden autrement. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de décortiquer et de comprendre les serpents dans l'expression étymologique, c'est-à-dire la Bible que nous lisons est écrite dans 3 langues. C'est pour cela, si vous ne maîtrisez pas encore la langue de la Bible, vous risquerez d'interpréter d'autres choses selon la façon dont les gens interprètent. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, restez dans la Bible, lisez la parole de Dieu, mais vous devez aussi faire ce qu'on appelle l'exégèse. Je vais donner l'exemple. La Bible nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, selon Matthieu. Je vous donnerai du repos. Ça, c'est la Bible qui parle en français. Mais la Bible, dans la compréhension originale, ne parle pas du repos. Vous allez lire encore dans la Bible, dans Genèse, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est le verbe émouvoir. D'autres versions parlent, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est pour cela que vous allez voir nos frères ou les gens qui prient qu'on appelle des témoins de Jéhovah. Et ils disent que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Plutôt n'est pas un homme, n'est pas Dieu, mais c'est un homme. Il chosifie le Saint-Esprit. C'est à cause de ces versets du Genèse chapitre 1. Il y a des gens qui les appellent les témoins de Jéhovah, mais moi je les appelle la vraie version, les étudiants de la Bible. Parce que celui qui était leur père, initiateur, on l'appelait Charles Rizeltaz. On les appelait les étudiants de la Bible. Je sais pourquoi, mais les jours nous allons parler de ça. L'église, nous voulons parler sur le serpent. Et je ne peux pas directement introduire sur le serpent si vous ne comprenez pas l'origine ou l'explication étymologique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs interprétations de la Bible, où les gens lisent la Bible de la façon dont ils les voient et ils l'interprètent. Sans oublier de faire ce qu'on appelle l'exégèse. La Bible a été traduite en français en 1496. Donc, prenez le français de cette année jusqu'à aujourd'hui. Le français a évolué. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Toujours, il faut aussi faire recours au texte original de la Bible. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ou chargés, je vous donnerai du repos. Dans la version originale de la Bible, ne parle pas du repos, ne parle du bien-être, plus que le repos. Ça, c'est juste une parenthèse que je voulais vous donner. Dans Genèse, quand la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait, le verbe qu'on a utilisé là-bas, ce n'est pas le verbe émouvoir dans le texte original. C'est le verbe merarephat, qui veut dire couver. C'est comme une poule qui couvre les œufs. Il donne la chaleur. C'est cela, si vous lisez dans le verset 3, c'est l'éclosion, c'est-à-dire la création. Je sais pourquoi Dieu m'avait mis à cœur maintenant de vous expliquer ces réalités. L'église, il y a des gens qui parlent, il y a même des gens qui prêchent aux enfants de Dieu sur la sémence du serpent. Vous avez déjà entendu les gens parler que l'esprit, c'est-à-dire la sémence du serpent, soit disant que Ève avait fait des relations avec les serpents, ils ont mis au monde Caïn. Des choses que je vous parle, vous allez entendre ça. Ce sont des prédications. Pourquoi les gens ont dit ça? C'est parce qu'ils ont lu les versets 3, chapitre 3, du verset 13. On reprend. Alors l'Éternel il dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit,
le serpent m'a séduite en erreur. Ils disent, quand on utilise le verbe séduire, c'est-à-dire c'est l'intimité ou les rapports sexuels. Voilà d'où est sorti ces faux enseignements. Je ne les condamne pas, mais je leur demande, parce qu'ils me suivent à la télévision, d'aller lire la Bible dans son original. Parce que moi j'ai appris l'hébreu, j'ai appris le grec. À chaque fois que je me mets devant l'église, quand je vous parle des choses, je sais ce que je parle. Je prends mon temps pour lire parce que notre problème est qu'amener le peuple de Dieu pour qu'il ne tombe pas l'erreur. Les serpents, c'est ce que je voulais vous parler. D'abord, vous devez savoir que la Bible que nous lisons est écrite dans une autre langue avant que ça devienne en français. D'abord, le mot serpent lui-même en hébreu qui veut dire séduction. Le mot serpent, ce mot-là, dans la définition en hébreu, veut dire séduction. Alors, celui qui va parler à la femme, lui-même, c'est la séduction. Donc, ça n'a rien à voir avec les serpents. Va connaître Ève, il faut mettre au monde de Caïn. Or, la Bible nous dit dans Genèse, Adam connut sa femme. La Bible dit connut, c'est le verbe connaître. Parce que dans la Bible, le verbe connaître est expliqué dans plusieurs manières. Connaître la personne, c'est aussi une connaissance. Connaître, c'est aussi dans le sens d'avoir le savoir, la connaissance, l'intelligence. Il y a aussi le verbe utilisé connaître aussi dans l'interaction qu'on appelle la procréation. La Bible nous dit Adam connut sa femme Ève. Il enfanta Caïn. La Bible est claire. Donc, le serpent veut dire la séduction. Lui-même par définition. En hébreu. Voilà pourquoi nous voulons parler de cela. Et quand les gens parlent de la sémence du serpent, il n'y a pas eu de sémence du serpent. Quand on a commencé l'enseignement sur Moïse, qui devait libérer les enfants d'Israël, je vous ai parlé à l'église et je vous ai fait la promesse que je vais vous expliquer pourquoi Moïse, quand il est allé à la montagne, Dieu lui a posé la question, qu'as-tu dans tes mains? Il a dit les bâtons. Et je vous ai expliqué que Moïse n'a pas tout répondu. Moïse n'avait pas seulement les bâtons. Il avait aussi les mains qui détenaient les bâtons. Moïse n'avait pas seulement les mains, mais il avait aussi la bouche. Moïse avait plus que les bâtons. Mais ce que Moïse a parlé à Dieu, il a fait que montrer les bâtons. Or, les bâtons, c'est les biens matériels. Ce que Dieu voit en nous, ce n'est pas ce que nous possédons. Mais ce que Dieu voit en nous, c'est ce que nous avons. C'est ce qui est plus que ce que nous possédons. Tu peux posséder de l'argent. Tu peux posséder une maison. Tu peux posséder une voiture. Tout cela vient des fruits de tes mains. Ce sont les mains qui ont donné cela. Qui a transporté les bâtons? C'est Moïse. Par quel moyen? Par ses mains. Donc, ce que Moïse avait était plus que les bâtons. Quand Dieu avait posé Moïse la question, il devait dire, Seigneur, ce que j'ai, c'est mon corps, c'est ma vie. Et je vous ai donné l'explication, l'église. Quand Moïse, Dieu lui a dit, prends ces bâtons, jette-la à terre, jette-la par terre. Et la Bible nous dit que le bâton s'est transformé au serpent. Parce que je suis en train de vous parler sur les serpents, l'église. Et nous allons comprendre l'esprit du serpent ensemble dans cet enseignement. Dans le verset 13, l'homme et la femme, lorsqu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, 1,
La Bible nous décrit d'abord la nature du serpent. Il dit il est la plus rusée de tous les animaux des champs. Et pourquoi le diable va prendre la forme du serpent pour séduire l'homme et la femme dans les jardins? Dieu avait dit, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. C'est Dieu qui avait dit ça. Le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Et Dieu savait. Et je vous ai dit que dans le plan de Dieu, il y a des choses, dans les dictionnaires de Dieu, il y a des mots qui n'existent pas. Hasard et chance. Donc Dieu, dans sa façon de faire les choses, quand Dieu fait quelque chose, c'est-à-dire il sait que cela est ainsi. Je parle au peuple de Dieu sur les serpents. Donc, nous pouvons remplacer les serpents par la séduction. Laisse-moi vous dire l'église. Moïse, quand il a jeté son bâton, et la Bible nous dit que le bâton s'est transformé au serpent. Pourquoi le bâton s'est transformé au serpent? Pourquoi? Nous avons retourné encore dans Genèse. Celui qui est venu tromper l'homme et la femme, c'est le serpent. Il n'y a pas hasard. Or, le rôle de Moïse, c'était le rôle de libérer son peuple. D'abord, le mot Moïse veut dire tirer des eaux. Or, l'eau représente deux choses dans la Bible. L'eau représente la parole de Dieu et l'eau représente le Saint-Esprit. L'eau représente la parole de Dieu lorsque l'eau est sur place. Mais quand l'eau est en mouvement, représente le Saint-Esprit est à l'œuvre. Moïse va jeter son bateau. Je vous ai expliqué l'église. Dieu va demander à Moïse de récupérer son bâton par la queue. C'est-à-dire les serpents par la queue. Rappelez-vous de l'enseignement que je vous ai parlé sur l'histoire de Moïse. Je vous ai parlé que pourquoi Moïse n'avait pas tenu le bateau qui s'est transformé en serpent par la tête, mais il a retenu les serpents par la queue. Je reprends encore l'église. Dans le dictionnaire de Dieu, il y a deux mots qui n'existaient pas. Hasard et chance. Je vous ai donné que Moïse était le libérateur. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Moïse, c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que c'est lui qui devait libérer les enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël étaient en désert, la Bible nous dit que Moïse est allé rencontrer Dieu. Le peuple aussi voulait rencontrer Dieu pour qu'ils entendent la voix de Dieu. Je crois que je vous ai donné aussi ces versets-là. La Bible dit que Dieu a appelé Moïse par son nom, seulement par son nom. Il y avait des femmes qui ont fait des avortements ce jour-là. Il y avait des gens qui ont entendu des bruits comme des tonnerres. Ils ont dit à Moïse, Moïse, désormais, plus question que tu nous parles avec Dieu. Laissez maintenant que Dieu ne nous parle plus. Toi, prends chez Dieu, amène-le-nous. Ces jours-là, que les enfants d'Israël ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu. Mais si vous lisez dans la Bible, dans Luc, chapitre 16, la Bible dit, lorsque le miracle s'est effectué par l'entremise de Jésus, tout le monde dans le Nouveau Testament ont crié. Il dit, un prophète a paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait la promesse à Moïse. Il dit, Moïse, comme ce peuple n'arrive plus à supporter ma présence, je vais susciter un prophète comme Moïse. C'est tout dans l'Ancien Testament. Et ce prophète, la Bible nous décrit son accomplissement dans le Nouveau Testament en la personne de Jésus. Et la Bible nous dit, ce jour-là que les enfants d'Israël ont compris que c'est Moïse promis dans l'Ancien Testament que nous voyons aujourd'hui dans la personne de Jésus dans le Nouveau Testament. C'est Jésus de Nazareth. L'église, je suis en train de vous parler sur les serpents.
Or, le serpent, c'est la séduction. Mais curieusement, la Bible nous dit, je vais vous parler de deux choses dans l'histoire du serpent. Or, dans le serpent, il y a une promesse qui a été donnée dans Genèse. Nous allons lire cette promesse, mais ce n'est pas aujourd'hui que nous allons attaquer cette promesse, mais je vais vous parler de ce que fait le serpent. Genèse chapitre 3. Je sais que la version que j'ai, ça va vous donner de la peine parce que moi-même aussi j'ai un peu du mal avec cette version, mais ça va nous aider toujours. Dans le verset, chapitre 3, du verset 14 à 15. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, tous les animaux de la campagne. Tu mangeras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, j'ai voulu seulement commencer du verset 14 pour avoir l'idée, pour savoir comment les serpents étaient maudits. Mais regardez les résultats dans le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il parle de deux personnes. Entre le serpent et la femme. Entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras les talons. Il y a la promesse là-bas. Aujourd'hui, je ne parlais pas de cette promesse. Je vous ai dit que lorsque vous lisez la Bible, l'Église, peuple de Dieu, faites attention. Ne lisez pas la Bible comme un journal. Vous devez faire attention parce que la Bible est la parole parlée. Voilà pourquoi c'est le livre qui est différent de tous les livres. Il dit, d'abord le serpent, il était le plus rusé de tous les animaux. Vous savez vous-même la ruse. C'est-à-dire il avait la mauvaise intelligence. Or, quand on parle de la mauvaise intelligence, c'est la sorcellerie. Le mot sorcellerie est sorti du XIIIe siècle. C'est la mauvaise intelligence. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Ce n'est pas d'abord le fait de s'envoler la nuit. Mais c'est tout simplement la mauvaise intelligence. Parce que nous avons deux catégories de sorciers. Dans la vie, nous avons des sorciers nocturnes et nous avons aussi des sorciers nocturnes, c'est-à-dire de la journée. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire les sorciers de la journée et de la nuit est plus gentil que les sorciers de la journée. Pourquoi je parle de ça? C'est une parenthèse seulement, j'ai toujours l'habitude de dire. Celui qui est sorcier de la nuit, il t'attend que tu dors. Lorsque tu es faible, il vient t'attaquer. Mais les sorciers de la journée, lorsque tu es encore fort, il t'attaque. Entre de la journée et de la nuit, qui est le plus dangereux? Ça, juste une parenthèse. Si nous parlons ça humainement parlant, celui qui est plus gentil, peut-être c'est celle de la nuit, il profite de ta faiblesse. Mais de la journée est plus dangereux parce qu'il n'a même pas peur de la force que tu as la journée. Parce que vous savez, tout le monde pendant la journée est fort. Et maintenant, je vais vous dévoiler les sorciers de la journée. Une personne qui t'affronte visiblement comme ça pour te trahir, c'est un plus que sorcier de la nuit. Une personne qui parle du mal de toi en face comme ça, c'est plus dangereux que même le sorcier. Parce que le sorcier de la nuit a attendu que tes yeux soient fermés. Il a compris que tu es devenu faible, il vient t'attaquer. Mais de la journée, c'est pour cela que celui qui te critique est plus qu'un sorcier que la sorcière de la nuit. Celui qui parle du mal de toi, celui qui te détruit, parce que nous avons vu ça. Quelqu'un a son mari, mais ton ami propre, il commence à marcher ou à courir avec ton mari. Il est plus que sorcier de la nuit. Il est plus dangereux. Parce qu'il n'a même pas peur de toi. Il n'a même pas eu peur. Mais il a fait ça aux yeux et aux yeux de tout le monde. Il est plus dangereux. Mais je ne dis pas que la nuit est gentille. Je dis que tous sont des sorciers. Maintenant l'église.
Bible nous dit, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Je vais venir à l'église. Parce que je suis en train de vous parler sur le serpent. Parce que beaucoup de gens lisent et voient le serpent, mais ils ne savent pas qu'est-ce que le serpent a fait dans la Bible et qu'est-ce que le serpent est en train de faire dans nos vies aujourd'hui. Je vous ai donné la définition dans l'hébreu, dans les mots hébraïques, dans les mots étymologiques du mot serpent qui veut dire la séduction. Toute personne qui utilise la séduction dans les mauvais sens, c'est un serpent. Et le diable a compris qu'il faut prendre la forme du serpent pour séduire l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Or, dans le jardin d'Éden, c'était le plaisir. Jardin d'Éden, Éden qui veut dire le charme, Éden qui veut dire le plaisir. Dieu avait placé l'homme et la femme dans le plaisir, dans la joie. Mais le diable n'était pas content de voir l'homme et la femme vivre la joie. Et je vais dire à quelqu'un, le diable n'accepterait jamais dans ta vie que tu sois en paix. Il n'accepterait jamais dans ta vie que tu sois dans la joie. Mais il viendra par sa séduction pour mettre des zizanies, pour détruire ta vie, pour détruire ton foyer, pour détruire même ton projet. Parce qu'on l'appelle les séducteurs. Aujourd'hui, l'église, corps du Christ, est séduite. Nous sommes séduits. Le diable a compris. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme vivaient en paix. L'homme et la femme vivaient dans l'harmonie conjugale. Tout était normal. Dieu leur avait dit, vous mangerez tous les arbres du jardin, excepté cet arbre. Donc, l'homme et la femme obéissaient à la voix de Dieu. Mais lorsque la troisième personne est venue, qu'on appelle le séducteur, tout a détruit. Tout a été détruit. L'église, écoute-moi. Vous devez faire attention avec la présence du serpent. Le serpent est parmi nous. Le serpent est dans nos familles. Le serpent est dans nos maisons. Le serpent est même là où nous travaillons, l'église. C'est pour cela que les enfants de Dieu, vous devez multiplier la prière parce que le serpent est parmi nous, les séducteurs. L'homme vivait en paix. Mais il vient, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, au lieu de venir vers l'homme, il vient vers la femme. D'où est venue la séduction? C'est par l'entremise de la femme que le diable, que le serpent qu'on appelle le séducteur. Parce que celui qui est séduit, il est séducteur. Celui qui lui-même, son nom, c'est la séduction. C'est-à-dire c'est un séducteur. Ça n'a rien à voir avec l'intimité sexuelle entre Adam, entre serpent et Ève. Ça n'a rien à voir. Allez lire en hébreu, le mot serpent en hébreu veut dire séduction. Il dit le serpent m'a séduit. Donc c'est lui-même le séducteur. Parce que celui qui a la séduction, il ne fait que quoi? Il ne fait que donner ce qu'il a. On donne ce qu'on a. Si tu es un voleur, tu parleras toujours des projets de voler dans les maisons des gens. C'est comme ça. Si tu es un impudique, tu parleras toujours des projets des hôtels. Parce que c'est ça ta vie. Il dit, la femme dit au serpent, à lieu lorsque la femme répond au serpent, non, mon mari est là. C'est lui qui devait te répondre parce que c'est lui qui avait réussi toutes les informations venant de Dieu. Il commence à se converser avec celui qu'on appelle la séduction. Le serpent l'a séduit. Parce que lui-même a déclaré ça dans le verset 13, c'est pas moi. Il dit, le serpent m'a séduit. En d'autres termes, vous voulez dire, le serpent m'a induit à l'erreur. Parce qu'ici, on parle de la séduction au féminin. Mais l'église, la Bible nous dit, quand le serpent est venu, il dit quoi? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Est-ce que Dieu avait dit de ne pas toucher? Est-ce que Dieu avait dit de ne pas manger? Non.
Dieu avait utilisé qu'un seul verbe. C'était le verbe manger. Vous savez, quand la séduction vient, vous allez perdre le contrôle, mon frère. Quand vous êtes séduit, même la séduction ne se fait pas seulement pour l'homme ou la femme, non. La séduction peut se faire même pour les biens matériels. Tu es séduit à cause d'une grande maison. Tu es séduit à cause d'une belle voiture. Tu peux être séduit par les biens de ce monde. C'est pour cela que nous sommes séduits, même les enfants de Dieu. Même l'argent qu'on nous propose aujourd'hui, nous sommes séduits à cause de l'argent. Overtime, on met combien? L'argent que tu gagnes chaque jour, on te donne ça plus, divisé encore par deux. Quand tu fais la sommation, tu te trouves déjà, tu as combien? C'est ça la séduction aussi. Il dit, Dieu dit, alors le serpent dit à la femme, écoute, hein, il dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Or, Dieu avait dit, le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Dieu avait dit ça. Or, regardez la femme. La femme dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Sinon vous mourrez. La femme parle quoi? Directement quand vous mangez, vous mourrez. Mais or, quand Dieu avait dit, il n'avait pas que quand vous allez manger directement, vous allez mourir. Il avait dit, vous mourrez. Et Dieu avait dit aussi les jours. Il n'avait pas dit les années. Regardez l'église, ce que fait la séduction, le serpent. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que les jours que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Il leur promet quoi? La divinité. Regardez le monde. Tout le monde veut devenir Dieu. Est-ce que vous savez que les jours que Hérode, parce que dans la Bible nous avons 3 Hérodes. Un jour je vais vous expliquer l'Hérode de la période de Jésus, l'Hérode de la période de Jésus quand il était enfant, l'Hérode de la période de Jésus quand il était avant de mourir, et puis l'Hérode de la période des apôtres. Ce n'est pas le même Hérode. Je vais vous expliquer un jour. Vous savez que la Bible nous dit qu'il y avait un Hérode parmi les Hérodes qui s'est fait comme Dieu. Qu'est-ce qui étaient les conséquences? Il était frappé par Dieu. Au même instant, il avait été pourri. Et il y avait même des asticots qu'on appelle des bankoussous dans son corps. Ça quoi? C'est la séduction. L'église, le monde est en train de nous séduire. Nous sommes séduits, c'est le serpent. Le travail du serpent maintenant, le serpent est parmi nous. Le serpent est dans nos maisons. Le serpent est dans nos familles. Et c'est ça le problème que nous avons. Il dit, les jours que vous mangerez le fruit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que les jours que vous allez manger, vous allez devenir des dieux. Si eux vont devenir des dieux, et toi maintenant, tu n'as pas besoin de devenir Dieu, c'est ça, c'est que le travail, le serpent est en train de faire. Quand le serpent vient dans ta vie, il te fait des promesses, des choses qui n'arriveront jamais. L'homme et la femme ne sont pas devenus des dieux. Aucun. Ils ne les sont pas devenus. Mais le diable les a seulement promis que vous allez devenir comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Et la Bible démontre là-bas même les dieux à minuscules. Quelles étaient les conséquences? Ils se sont rendus compte qu'ils sont devenus, ils sont nés. C'est ça devenir Dieu. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les dieux de la nudité. L'église, quand le serpent viendra vous séduire, vous allez devenir nus. La couverture divine de Dieu ne sera plus avec vous. Vous allez vous retrouver maintenant, vous devenez exposé. Même le diable peut faire n'importe quoi. Même celui qui vous respectait, celui qui vous donnait de la dignité, vous n'aurez plus rien. Parce que vous êtes devenus nus. Les serpents. La séduction. Aujourd'hui, les gens sont séduits à cause de qui? Les serpents. Il les a promis, il les a dit que vous allez devenir de Dieu, connaissant les biens et les mal. Ces gens-là qui étaient dans la paix, ces gens-là qui vivaient dans la tranquillité, mais ces jours-là sont devenus des malheureux. Pourquoi? C'est le serpent.
Si aujourd'hui l'église du 21e siècle, vous ne vous réveillez pas aujourd'hui, vous allez regretter. Parce que le serpent est en train de travailler jusqu'à ce qu'il de nous ramener dans l'enfer. C'est pour cela que vous voyez, les gens n'arrivent plus à prier. Les gens n'arrivent plus à jeûner. C'est très difficile. Lorsque vous jeûnez, vous n'arrivez même pas à respecter les heures que vous êtes convenus avec Dieu. Parce que le serpent est en train de travailler parmi nous. Mais l'église, j'ai voulu vous parler du serpent. Pour vous expliquer que faisons attention. Le serpent est parmi nous. Je vous ai dit que le serpent, c'est la séduction. Regardez aujourd'hui, vous allez voir dans nos églises d'aujourd'hui. Tout le monde veut les miracles. Tout le monde veut les prophéties. Surtout même les miracles, les gens ne font plus attention à ça. Que celui qui était un paralytique, il marchait, celui qui était un aveugle, les gens ne font plus attention à ça. Si vous constatez ça. Maintenant, ce que les gens veulent, commencer à leur parler de leur famille, de leur avenir, de ce qu'il va devenir. La plupart de ces gens ne deviennent même pas ce qu'on les a dit. Oh, toi là, tu seras riche. Toi là, tu seras élevé. Oubliant que celui qui élève, c'est Dieu. Celui qui enrichit, c'est Dieu. Et la plupart de ces gens-là ne le sont pas. C'est la séduction, les serpents. Je ne dis pas tous. Attention, il y a d'autres aussi ceux qui s'accomplissent. Mais je parle de la majorité. C'est la séduction du serpent. Les serpents parmi nous, les enfants de Dieu. Je vous ai dit que les serpents sont entrés dans nos églises. Les serpents sont entrés dans nos familles. Les serpents sont entrés dans nos foyers. Les serpents sont entrés dans nos relations. Quand la femme ne respecte plus son mari, c'est le serpent, les œuvres du serpent. Quand un frère ou une soeur qui ne respecte plus Dieu, c'est le travail du serpent. Parce que Dieu te dit de jeûner, tu ne jeûnes pas. Dieu te dit de prier, tu ne pries pas. C'est ça qui caractérise l'enfant de Dieu. C'est le travail du serpent. Le serpent est parmi nous, la séduction de l'église. Nous sommes séduits. Plus aujourd'hui, tout le monde veut apparaître. C'est seulement les habits. Nous nous réveillons pour réfléchir. Qu'est-ce que je vais acheter demain? Qu'est-ce que je vais avoir demain? C'est ce que maintenant, c'est le travail de la séduction du diable. Les serpents. Je veux dire aux enfants de Dieu. Mais n'oubliez pas, dans ce que nous sommes en train de parler, il y a une promesse derrière. Dieu a dit, tu écraseras la tête du serpent, lui va te blesser au talon. Je vais vous expliquer cela. Ce n'est pas encore fini. Le travail du serpent, il faut que cela se réalise. Et nous allons écraser la tête du serpent. Pour que vous ayez en paix avec cette séduction que le monde a maintenant, il faut que la tête du serpent soit écrasée. Si cette tête n'est pas écrasée, mon frère et ma soeur, vous n'allez pas prier comme vous avez prié hier. Regardez les sacrifices qu'on faisait hier. Rappelle-toi encore au moment où tu n'avais rien, mon frère. Tu allais même la forêt, tu t'es retiré, seul, sans que personne te parle. Tu pars même toi-même, dans un endroit éloigné, pour aller chercher la face de Dieu. Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Non. Pourquoi? La séduction est là, les serpents. Même dans la vie des pasteurs, même dans la vie des hommes de Dieu, la séduction est là, les serpents. Il attend de travailler. Nous venons même dans nos églises comme des patrons. Pour chanter ou pour faire ceci dans l'église. Nous voulons qu'on nous pousse. C'est le travail du serpent. C'est lui que Dieu a sauvé. C'est lui que Dieu a racheté. C'est lui qui était condamné à mort. Mais Dieu a changé sa vie. Il est maintenant condamné à la vie. Non, on ne va pas lui pousser. Lui-même, cette reconnaissance montera dans sa tête. Il glorifiera Dieu. Il dira que Jésus-Christ est Seigneur. Le travail du serpent. L'église, réveillons-nous. Réveillons-nous. Le serpent n'a pas terminé son travail. Il a fait dans les jardins d'Éden. Il a détruit le couple. Il continue à détruire l'église. Il ne lâche pas. Il continue à faire le travail de la séduction. Les serpents.
Je suis obligé de vous parler de cette réalité, de m'arrêter ici. Lèvons-nous et nous allons prier. L'église, ferme tes yeux. Parle à Jésus sur le travail du serpent. Les serpents, la séduction. L'église. La Bible ne nous parle pas de la sémence du serpent, non. Je vais vous expliquer maintenant même la sémence en hébreu, que cela veut dire. Et ça vient d'où le mot sémence. Mais la Bible nous parle de la sémence d'une autre sémence. Je vais vous expliquer cela. Parle à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai été séduit par les serpents. Il m'a séduit de ne pas prier. Il m'a séduit de ne pas gêner. Il m'a séduit pour les biens de ce monde. Il m'a séduit pour les habits. Il m'a séduit pour des voitures. Il m'a séduit pour des maisons. Mais Seigneur, j'ai pris conscience. C'est le travail du serpent. Aide-moi, Seigneur. Même si j'ai toutes ces choses, que je garde ma foi. Que je sois fort en Jésus-Christ. Que je ne cède pas à la séduction du Satan. Mais que Seigneur, que toi, Jésus, que tu sois à la première position. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père. Toi qui es le Dieu qui nous a parlé des semences des serpents. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Yahweh, aide-nous, Jésus. Seigneur, aide-nous, Père. Pour la sémence que les gens parlent du serpent ou du diable, mais qui n'est que la séduction. Yahweh, aide-nous, nous qui sommes tes enfants, que ce que toi, Dieu, tu as préparé pour nous, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Yahweh, nous avons compris. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire, Papa. Aide-nous, aide cette église. Aide ce peuple, Yahweh. Yahweh, que nous puissions marcher dans la connaissance de la parole. Dans la connaissance de cette révélation de la parole de Dieu. Yahweh, il n'y a que toi. Par l'autorité de Dieu, par la puissance de Jésus, nous détruisons toute puissance qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que les serpents ne prennent pas contrôle de nos vies, de nos familles, de nos maisons, de nos couples. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Sors, libère et allez loin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sors, libère et allez loin. Père, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Yahweh, tu es le seul et l'unique Dieu. Il n'y a que toi, le Seigneur des armées. Papa, bénis cette parole. Bénis cette intervention. Que les enfants de Dieu se réveillent et comprennent que la séduction est là. Le serpent est là. Il a séduit les couples dans les jardins d'Éden. Il a détruit les couples. Que la séduction, le diable, ne séduise pas l'église. Ne séduise pas les enfants de Dieu. Qu'ils soient nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir.